Bonsoir, bonsoir, mes petites lumières. Donc, je reviens vers vous en ce vendredi 16 janvier 2026. Nous sommes accompagnés en ce vendredi de la planète Vénus. Qui dit planète Vénus, c'est la gentillesse, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la beauté en toute chose, en nous-mêmes, forcément. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et je vous accueille avec bienveillance et respect. Euh, Mon prénom c'est Monique et je suis guide sensitive. Je fais des tirages de cartes qui sont avec les énergies du moment et qui sont intemporelles. Donc, si vous arrivez sur ma chaîne, eh bien, c'est qu'il y a un message à comprendre, à entendre, voilà, pour vous, tout simplement. Euh, je développe, je voulais parler un petit peu de mon évolution par rapport à mes tirages de cartes. Ça fait un peu plus, ça fait presque une semaine que je n'ai pas fait de tirage. Et voilà, je prends soin de moi aussi, mais je prends soin aussi de mon évolution spirituelle. Et puis, je développe aussi ma médiumnité. Donc, voilà, des fois, c'est assez costaud. Donc, je prends du recul et puis je travaille et j'essaye de comprendre les énergies subtiles quand elles arrivent pour pouvoir après les diffuser et les transmettre pour vous, voilà, tout autour de moi et aussi comment elles se manifestent dans mon quotidien et peut-être aussi pour vous dans ce cas-là. Voilà, donc je voulais passer ce petit message ce soir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder les énergies du moment et puis voir ce qui se passe ce soir, en ce vendredi. J'ai sorti mon petit oracle, le petit pocket oracle de mon intuition, voilà, pour aller voir ce qui se passe au niveau du yin et du yang, ce qui est travaillé ou pas travaillé par rapport au changement des énergies qu'on a actuellement, qui sont quand même assez fortes et que je ressens à travers mon développement médiumnique. Donc voilà, je voulais aussi vous en parler. C'est vrai que je prends du temps pour moi et je fais comme je vous dis dans mes vidéos. Voilà, je reste dans le discernement. Je vais pas trop vite. Je pose des pas par petits pas et quand je comprends pas, et ben je fais pas. C'est tout simple. C'est comme ça. Voilà, parce que c'est vrai que les énergies, eh bien, c'est très, je dirais, très bousculant. C'est très bousculant quand on n'a pas l'habitude. Eh bien, ça vient quand même remettre en question eh bien, nos valeurs, voilà, notre compassion, notre bienveillance, le respect de soi-même, sur l'estime de soi, l'image de soi, enfin tout ce qui concerne le développement personnel. Et puis voilà, donc c'est pour ça aussi que je prends le temps de travailler sur tout ça. Et puis après, pour vous recevoir en guidance. Et puis si vous le désirez, bien sûr, hein, moi je ne force personne. Quand on est prêt, eh bien, on le sent de toute façon, prêt et prête, on le sent. Et donc c'est pour ça que je vous dis sur ma page d'accueil, écoutez-vous, voilà, vous êtes votre propre guide. Et puis c'est comme ça, et c'est très bien. Hein. Voilà. Hein. Moi je pousse pas les gens à venir s'ils n'ont pas envie, hein. Bien au contraire. Et d'ailleurs en plus, vous ne serez pas, comment dirais-je,
à capter mon message. Voilà, ça vous portera peut-être pas de sens. Donc c'est pour ça que je ne pousse pas les gens à venir. Après, ce n'est que mon point de vue à moi, hein. C'est juste mon chemin spirituel, ce que j'expérimente depuis maintenant, eh bien depuis 2013, oui, depuis 2013. Donc effectivement, voilà, j'ai un parcours spirituel depuis 2013. Donc ben voilà, ça fait 13 ans. Exactement, ça fait 13 ans. Je suis dans ma 13e année. Voilà. Donc ben, j'espère que vous passez une très belle soirée, que vous êtes sûrement en train de faire votre petite popote du soir pour pouvoir après vous mettre à table. Eh bien, et si vous êtes à table, eh bien, bon appétit, hein. Voilà, bon appétit. Le temps est un peu mieux aujourd'hui, mais bon, voilà, on est dans le solstice d'hiver, on accueille le solstice, et puis on va aller vers l'équinoxe du printemps, donc voilà, tout va refleurir. Voilà, on pose des belles graines, et puis on laisse grandir, voilà, comme vous, pareil. Faites la même chose, prenez votre temps d'assimiler toutes les choses. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien du tout parce que sur votre chemin, vous n'allez pas voir ce qui est très subtil. D'accord? Donc écoutez-vous, c'est la meilleure des choses. Revenez souvent à vous, recentrez-vous. Si vous êtes un petit peu perdu, ben, venez me voir ou envoyez-moi un petit message. Venez sur la communauté. Voilà, abonnez-vous pour accéder à la communauté. Voilà, on pourra discuter, voilà, de choses et d'autres. C'est ouvert, voilà, toute discussion, hein. Vous et moi. Voilà, il y a même des fois où je ne suis pas dans la communauté, hein. Mais c'est très bien, hein. Voilà, vous discutez. C'est un espace exprès pour les personnes qui regarderont cette vidéo, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous accueille. Ce que je voulais vous dire, c'est aussi ne laissez pas les échecs vous décourager. Pourquoi? Ben parce que quand on est dans les échecs, on voit tout dans le noir, on voit tout négativement. Donc servez-vous de vos échecs pour ne pas vous décourager et surtout utilisez-les comme des moyens d'apprentissage, des moyens d'évoluer, des moyens d'avancer en sécurité. C'est pas parce que vous sortez de votre zone de confort que vous n'êtes pas en sécurité. C'est juste une illusion. C'est tout. C'est parce que vous avez pris l'habitude de rester dans votre zone de confort. Mais c'est juste une habitude. Quand on change cette façon de ressentir ça, oui, ben moi, non, je ne peux pas sortir de ma zone de confort parce que j'aime bien comme ça faire mes petites choses. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Mais c'est pas parce que vous sortez de votre zone de confort que quand vous allez rentrer chez vous, tout va être sans dessus-dessous. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est simplement que vous allez poser de belles graines, des nouvelles graines, en rapport avec des nouveaux projets, je ne sais pas, une autre façon de voir les choses, vous posez un autre regard, un regard nouveau pour 2026. On part sur une année 1, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mais après, c'est vrai que bon, vous faites bien comme vous le sentez, hein. Écoutez-vous, c'est sûr que voilà, hein, moi je ne suis pas à vous pousser là où vous n'avez pas envie d'aller, hein. De toute façon, on le sent quand on est prêt à changer, à avancer, mais différemment. D'accord? Donc je vais faire ma petite coupe. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais faire ma... Alors, attendez. Je vais baisser un petit peu mon portable. Voilà, je ne suis pas trop bien équipée, mais bon, pour l'instant ça marche très bien. Alors, voilà, je fais ma petite coupe. Et puis, celle qui va aller sur la droite, ça va être celle qu'on ne voit pas, qui est invisible.
Et là, le petit paquet qui est ici, c'est celle où je vais retourner la première carte et c'est ce qui se passe dans votre quotidien. D'accord? Alors, on y va. Oh, c'est une très belle carte. C'est une carte sur le plaisir. Regardez, c'est une très jolie carte. C'est une carte sur le plaisir. Autant pour le masculin que le féminin. Quand c'est pour le masculin, eh bien c'est son côté, c'est le côté féminin de l'homme. Hein. Parce qu'on est tous à avoir, les femmes ont leur côté masculin et les hommes ont leur côté féminin. Ok? Pour trouver après cet équilibre. D'accord? Donc ici, dans votre, ce qui se passe dans le visible, ce que vous voyez dans votre quotidien, c'est le plaisir. Le plaisir de faire les choses. Le plaisir de se lever le matin et d'aller travailler. Le plaisir de se lever le matin et de retrouver ses collègues. Le plaisir le matin de retrouver son poste de travail. Le plaisir aussi de pouvoir discuter à la pause café, de se détendre un petit peu, de parler de tout et de rien. Mais voilà, on est dans la communication, même si on n'est pas un mercredi, mais c'est pas trop grave. Hein. Nous sommes avec la planète Vénus, donc Vénus aussi c'est la planète du plaisir. Ça peut être le plaisir charnel aussi, ça peut être le plaisir de partager, ça peut être le plaisir de donner sans pour cela attendre quoi que ce soit en retour. Plaisir pour faire plaisir. Voilà, tout simplement. D'accord? En plus, avec le chiffre 7, c'est très spirituel. Donc, laissez-vous aller. La spiritualité, euh, on n'utilise pas son mental, on n'utilise pas son ego. On utilise son côté cœur, son côté ressenti, son côté sensible, sa douceur, sa gentillesse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce côté un peu sensuel, un petit peu, voilà, si on rentre dans les jeux du plaisir, euh, voilà, ça peut être aussi, comment dirais-je, sentimental, voilà, tous ces petits plaisirs qui font du bien, prendre les petits plaisirs aussi de la vie, les tout petits plaisirs de la vie qui nous font avancer. Ça peut être aussi que quand on cuisine, eh bien, on est très content et contente d'avoir cuisiné parce que c'était notre première recette. On l'a réussi. Ça peut être aussi un gâteau qu'on a réussi, qu'on ne fait pas de gâteau normalement. Voilà, tout ça, tous ces petits plaisirs de la vie, eh bien, ça fait partie de notre quotidien et on se félicite. On se félicite. On se prend plaisir d'être dans le moment présent et surtout d'être content et contente d'être là, d'être en vie, de se lever le matin, d'avoir bien dormi, voilà, de prendre son petit déjeuner tranquille. On se lève un petit peu plus tôt pour rester un petit peu dans le calme et partir comme ça, prendre sa voiture ou autre, hein, le vélo, ce que vous avez comme transport, tranquille. Voilà. Ça, c'est du plaisir. Et vous rentrez le soir, vous êtes content et contente d'être parti travailler ou d'avoir fait autre chose. Pour les personnes qui sont en retraite, ben, d'avoir profité d'être sorti n'importe, ou même rester chez vous et ne rien faire, hein, parce que ça arrive aussi. Hein. Voilà, ça peut être aussi du plaisir d'écouter de la musique. Ça peut être, c'est très large, hein, ça peut être très 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 large au niveau de, voilà, de, comment dirais-je, au niveau du plaisir. Ça, c'est ce que vous voyez dans votre quotidien, ce qui est visible. Maintenant, on va regarder ce que vous ne voyez pas venir. Ok. Alors, ce que non, on ne voit pas venir, c'est... Alors, ici, c'est la carte de l'humiliation. La carte de l'humiliation, c'est une des 5 blessures de l'âme. D'accord? Ce sont les 5 blessures de l'âme. Quand on a été humilié, vous avez dû ressentir des rumeurs,
des choses que vous avez entendues derrière vous. Euh, il y a peut-être aussi des regards qui vous ont mis plus bas que terre. Euh, Ça peut être aussi de la non-reconnaissance euh, pour l'estime de soi, l'image de soi-même, la reconnaissance des autres. Ça peut être aussi avoir été humilié verbalement, socialement, euh, etc., etc. L'humiliation, c'est très très large au niveau de cette blessure. Maintenant, quand on regarde avec le plaisir, je me dis que quand je vous demande de d'accepter les échecs et de ne pas vous décourager. La blessure de l'humiliation, c'est un échec. Effectivement, c'est un échec. Mais quand on le transforme, quand on fait le contraire, c'est vrai que c'est dur ce que je vous dis. Je suis totalement avec vous, puisque moi aussi j'ai eu cette blessure d'humiliation dans mon travail. Mais vous savez, l'univers, les guides, les personnes qui sont autour de nous, dans notre quotidien, ça peut être des membres de la famille, des amis, les collègues, les patrons, enfin toutes les personnes que vous rencontrez quand vous faites vos courses, que vous conduisez, n'importe, c'est très très large aussi. Elles sont là aussi pour appuyer sur votre blessure d'humiliation. Pourquoi ? Tout simplement pour réveiller en vous que vous avez cette blessure d'humiliation. Parce que bien souvent, elle est inconsciente. Et quand elle est inconsciente, c'est votre ego qui est touché. C'est votre mental. C'est tout ce qui est rationnel. Vous allez vous poser des questions de savoir, oui, j'en ai marre, je m'en vais bosser, je suis bien et quand j'arrive, j'ai la peur au ventre. Je sais qu'il y a des regards qui vont se poser sur moi et qu'il va y avoir des rumeurs alors que je ne suis pas comme ça. C'est ok, il n'y a pas de problème. Mais au fond de vous-même, comme c'est inconscient, si on vous appuie, n'importe quelle personne vous appuie sur cette blessure, c'est que vous l'avez. Je suis désolée de vous dire ça, mais moi, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Et quand on m'appuyait sur cette blessure, oui, ça me faisait mal. Oui, je pleurais. Oui, je ne voulais plus aller bosser. Oui, j'en avais marre des rumeurs, etc., etc. Et un jour, je me suis dit, stop, là, ça suffit. Là, ça suffit. Je suis une belle personne. Je sais ce que je veux. J'ai des rêves. J'ai des valeurs. Et personne, vous entendez, personne ne dira le contraire. Mais à partir de là, je peux vous dire que c'est devenu conscient, cette blessure. Et je l'ai acceptée pour la travailler, pour savoir où se trouvaient mes belles énergies. D'accord ? Parce que principalement, quand on appuie sur les 5 blessures de l'âme, c'est parce que c'est inconscient et que nous répondons à cet inconscient par notre conscience. Mais bien souvent, on ne sait pas trop comment la travailler. Et c'est en venant en guidance que vous pourrez approfondir, et ça ensemble, vous et moi, qu'on pourra approfondir et travailler votre blessure ici de l'humiliation. D'accord ? Ce n'est pas pour vous décourager, bien au contraire, c'est pour vous stimuler, c'est pour vous faire comprendre que votre blessure, vous avez le courage, la détermination, le pouvoir de la guérir. Et surtout, avant de la guérir, c'est surtout de la comprendre. Et pourquoi elle est là ? La blessure d'humiliation, ça peut être aussi, après c'est une recherche plus approfondie, bien sûr, en recherchant dans les, vos vies antérieures. Il peut y avoir cette blessure d'humiliation du côté des femmes ou du côté des hommes, côté masculin, côté féminin, excusez-moi, et que les générations d'avant, ils ont eu aussi.
C'est pour ça que vous la récupérez. Et oui, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça s'appelle le karma. D'accord? Ça s'appelle le karma. Mais quand on prend le karma et qu'on comprend comment ça fonctionne, eh bien, on peut transformer les 5 blessures de l'âme. Ok? Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai derrière? D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il faut la guérir, parce que c'est vrai que si vous ne guérissez pas cette blessure, eh bien vous serez toujours dans un stress. euh, voilà, vous ne serez pas bien dans votre peau, vous serez toujours déçu, et puis ça peut vraiment quelquefois être dramatique, c'est ça surtout, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas toujours très très évident, c'est vrai, mais nous sommes là, nous, les personnes qui font des guidances sur YouTube, nous sommes là pour vous aider aussi à comprendre, puisque nous-mêmes, nous sommes passés par là, et encore, je peux vous dire que même aujourd'hui, il y a bien d'autres choses qui s'enclenchent et qu'on est quand même obligé de passer par tout ce processus d'évolution et de transformer nos blessures pour arriver à être des êtres de lumière, quoi. Voilà, pour qu'on puisse, nous, après, prendre notre petite lanterne et vous accompagner sur le chemin et vous éclairer surtout pour ne pas tomber. Voilà, et pour vous amener du sens à votre vie. Ok? Voilà mes petites lumières. Bah, écoutez, sur cette belle soirée, en ce vendredi 16 janvier 2026, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle nuit. Voilà, reposez-vous bien pour être... Ah bah, on est vendredi. Mais oui, d'accord. Excusez-moi. Eh bien, écoutez, bon week-end à vous, hein. Profitez bien de votre vendredi soir. Voilà. Bon, bah, tout est OK. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur la chaîne. Et puis, venez à la communauté de Puits de Lumière. Voilà, je vous accueille avec bienveillance et respect. Et puis, vous pouvez discuter de choses et d'autres, tout ce que vous voulez. Et puis, voilà, c'est super bien, moi je trouve. Ça manque tellement de communication maintenant avec chacun et chacune. Donc, cet espace il est aussi fait pour vous, d'accord? Donc voilà, bah écoutez, activez la petite cloche et puis de répondez à des, enfin laissez-moi plutôt des petits commentaires, voilà, de ma petite guidance que je viens de vous faire aujourd'hui, en ce vendredi, avec la planète Vénus. Bon bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de votre présence, à bientôt.